Merci, Monsieur le Président. L'état du français au Québec inquiète tous les citoyens. À l'évidence, le Grand Montréal s'anglicise et cette anglicisation-là de la moitié de la population aura inévitablement des effets sur l'autre moitié de la population. Le Parti libéral a combattu la loi 101 en 1977, mais après 30 ans, il a dû reconnaître et célébrer ses effets positifs au point qu'il a protégé cette loi en 2002 en votant à l'unanimité en faveur de la loi 104. Il y a 3 semaines encore, le Parti libéral votait à l'unanimité une motion qui interdisait spécifiquement le droit d'acheter l'anglicisation de ses enfants et de sa descendance. Si le Premier ministre a pu traiter l'ex-chef de l'ADQ de tête mobile, il peut lui-même se qualifier de derviche tourneur. Cette danse du déni de l'évidence ébranle la primauté du français au Québec. Comment la ministre responsable de la Charte de la langue française peut-elle accepter consciemment Madame la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Un instant. Très bien, allez-y. Monsieur le Président, le projet de loi qui a été déposé en cette Chambre la semaine dernière est un projet de loi qui est rigoureux et qui est légitime. Monsieur le Président, le Québec représente une nation qui est ouverte, qui est tolérante et qui est fière. Et le projet de loi que nous avons déposé la semaine dernière, s'il se donne la peine de le lire, évidemment, fait en sorte que nous allons solidifier, nous allons améliorer la situation du français au Québec. D'ailleurs, il parle de 2002, mais parlons-en de 2002. Parlons de 2002 et pourquoi les gens qui sont assis en face de nous, pourquoi en 2002, qui étaient au Conseil des ministres, pourquoi n'ont-ils pas appliqué la loi 101 aux écoles privées non subventionnées, Monsieur le Président? Je leur pose cette question depuis des semaines et des semaines et des semaines et ils ne répondent pas. Mais j'aurais quelque chose de peut-être très éclairant. Samedi dernier, Louis Bernard donne une entrevue à l'émission de Michel Lacombe. Et Michel Lacombe lui pose la question, pourquoi la loi 101, à l'époque, n'a pas été appliquée aux écoles privées non subventionnées? Il répond, bien c'est parce qu'on a voulu laisser un espace de liberté en ce qui concerne l'enseignement. C'est différent, là. En question complémentaire, Monsieur le député de Borduas. Et la Cour suprême s'est chargée largement de sabrer dans cette liberté. Ben, formidable. Comment la ministre de l'Éducation, elle, a-t-elle accepté consciemment de plonger le Québec dans l'arbitraire et le subjectif et dans les affres du cas par cas? Madame la ministre de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. Merci, Monsieur le Président. On aura remarqué dans cette Assemblée que le député de Borduas a retrouvé son droit de parole. N'est-ce pas? On s'entend là-dessus. Et on va rappeler aussi, Monsieur le Président, on va aussi rappeler, Monsieur le Président, et encore une fois le remercier pour avoir reconnu publiquement ici dans cette Chambre que le projet de loi 103 ne permettait plus dorénavant d'acheter un droit constitutionnel dans toutes les écoles du Québec, Monsieur le Président. On va lui rappeler ça, Monsieur le Président, puis on va aussi lui dire que les écoles passerelles au Québec, elles n'existent plus. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Borduas. Oui, ce sera juste plus long et plus cher, comme on dit. Merci, Monsieur le Président. Comment la ministre de la Justice, elle, va-t-elle gérer les nombreuses et inévitables poursuites que cette loi va susciter? Comment va-t-elle faire pour que nous échappions au joug de la Cour suprême et que nous reprenions en main notre langue et notre destin? Ce n'est pas une question, Monsieur le Président. J'attends aucune réponse des gens d'en face.